Nations Unies moo ko wax ba pare ne ñaari réew la tudd Sénégal ak Cambodge. Sénégal ak Cambodge Nations Unies nee na grâce aux 12 dernières années Sénégal génn na ci réew yu gën a ndóol dem léegi ci réew yu dugg dóomu yi te bu ci tegee effort bu ndaw mun na nekk effectivement un pays émergent. beneen bi taw dama ci d'accord mooy la réalité du pouvoir effectivement dafa am parce que boo nekkee ci biti mën ngay wax mais boo ñëwee effectivement xëy na la nga fay fekk wala na ngay doxalee du doon et c'est là où moi je pense que li leen rattrapé mooy wax ju bëri ak promesse yu bëri alors que liggéeyoo sérieusement et c'est d'ailleurs le vrai problème du PASTEF c'est qu'il n'était pas préparé à gouverner xam nga PASTEF boo koy classifié dans la science politique dafay mel ni ce qu'on appelle les partis populistes xam nga politique dafa am les partis de gouvernement mooy PDS PS APR AFP c'est des partis de gouvernement mooy ñoom dafa am tout le temps ni ñuy doxalee parce que maanaam li ñu bëgg mooy jël réew gouverner ko donc doo leen dégg ñu naan ay dañuy Samuel Doe dañuy def nii dinañ changer réew mi ci ñaari weer et cetera loolu mooy les partis de gouvernement mooy PS en France les républicains et cetera léegi nag mu am nag des partis populistes ñoom bëgguñu gouverner ñoom li leen intéressé rek mooy agiter idée brocarder nit ñi jaxase xam nga coow li bari le PASTEF je pense que jusqu'en 2021 22 peut-être 23 c'était un parti boo xam ne jàppoon na ne mënta gouverner moo tax ñu wax lu leen neex moo tax tey ji boo xoolee xale yi di rappeler souvent les VAR et cetera parce que jàpp naa ne ñoom dañu nekkoon ci phase boo xam ne bëgguñu woon gouverner te dañu jàppale mënuñu gouverner un concours de circonstances 2021 li fi am bon jarul ñu ci dellu 2023 changé na complètement la structuration politique du pays ba Pastef arrivé au gouvernement parti yooyu nag Europe ak Amérique bu ñu gouverner dañuy def ce qu'on appelle leur aggiornamento dañuy def une mue ne man kat la ma doon wax démb ak la ma doon doxalee démb en tant que parti populiste dama koy bàyyi parce que maintenant j'ai l'exercice du gouvernement j'ai l'exercice du pouvoir maintenant je gouverne léegi nga basculer am ay wax yoo xam ne ay waxu caaxaan yoo doon wax nga bàyyi ko donc loolu je pense que daf leen rattraper maintenant autre chose si li ñu naan li ñu fi fekk et cetera c'est là où nous on a aussi beaucoup à apprendre d'eux loolu moo tax aussi ñun avec le mouvement des cadres bi Pape Malick jiite ak la CAP bi président créé et cetera mooy aussi ñun même dans l'opposition ñu liggéey sérieusement sur des questions techniques les questions d'économie les questions d'énergie ak les questions des droits des femmes les questions de l'éducation de la santé lu nekk ñu réfléchir xool lañ fi bàyyi la fi gouvernement bi def ak ñu aussi comparer ak li xew au plan international parce que Sénégal n'est pas un îlot isolé du monde Sénégal dafa bokk ci organisation UEMOA bokk ci CEDEAO boo gisee les questions sécuritaires ñun dañ ciy def ay xalaat di ci liggéey di ci réfléchir def ay notes ci suñuy réunion suñuy cadre pour préparer wu à l'exercice à nouveau du pouvoir. C'est clair alors peut-être foofu populisme la wala du populisme vous avez jugé mais des fois aussi dafa am yoo xamante ne peut-être ay promesses électorales lay nekk parce qu'on a entendu le président de la République Macky Sall temps yi nekkoon opposition doon wax une gestion sobre et vertueuse wax ne que dinañ atteindre l'autosuffisance en riz dinañu justice bi dinañ ko gën a ñoŋal et pourtant la réalité peut-être était tout autre bi mu nekkee au pouvoir donc des fois ça change et c'est pas parce que populisme là mais c'est autre chose peut-être. Non moi je pense que les promesses du président Macky Sall dans l'opposition yu bari quand même pour man réaliser nañ ko en tout cas def nañ ci ay jéego. wax naa la léegi gestion était sobre et vertueuse. mais une gestion parfaite n'existe pas mais de mon point de vue et encore une fois je suis factuel moi je pense qu'en 2012 bokk na ci par exemple yi Macky Sall njëkk a teg mooy renforcer doole Cour des comptes ba may ko tey jii doole ak pouvoir par la loi mu mën a def liggéeyam. Il y a aussi la création de l'OFNAC par exemple sur la question de la transparence de la bonne gouvernance etc. Aussi renforcer quelque part en fait les juridictions yi fi nekk la création du parquet national du parquet national financier bokk na ci mécanisme yooyu ñu teg sur les questions de bonne gouvernance sur les questions d'énergie wax naa ko léegi on a multiplié l'énergie par 4 sur les questions d'agriculture on a am na résultat yu am solo par exemple ma la jox un exemple vous savez que sur campagne agricole bi passée sur la question sur l'arachide par exemple. Selon les données de USDA, l'Union United States Department of Agriculture, le département d'agriculture des États-Unis, le régime a fait 56% de moins en termes de récolte, avec 731 000 tonnes par rapport à l'année précédente. 56% de chute récolte en matière ci gerte mooy wàllug arachide. Donc du coup, moi je conseille toute gouvernance effectivement n'est pas parfaite, il y a des plus, il y a des moins, mais li am solo mooy am na promesse yoo xam ne kay mosoo dégg peut-être régime bi fi nekk même Abdoulaye Wade di ko wax mooy dinañu régler réew mi en 2 mois on va abroger la loi d'amnistie on va faire ceci on va fusionner les agences les appels il avait dit avant le 30 juin la ñu waxoon avant le 30 juin
Oui, mais il l'a même répété que dinañ fusionner justement ces agences et puis l'appel à candidature yaa xam naa ci loolu ngay ñëw mais loolu également ñu ngi koy mettre ci yenn en tout cas direction yi ñu ngi koy. Ils avaient dit qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient dit appel à candidature à tous les postes mais xam nga yooyu pour man c'est des promesses farfelues yoo xam ne non pas électorales parce que pour man la gouvernance nee na loolu ñun c'est notre position la gouvernance ne saurait déroger à l'exigence de sérieux réew du ay caaxaan réew du ay fo réew boo koy wut da ngay nekk nit ku sérieux parce que boo ñëwee loolu moo lay permettre nga def ay promesses yu sérieuses nga liggéey bu sérieux def programme bu sérieux loolu moo lay may boo ñëwee même bu dee atteindre lépp parce que lu mat amul yàlla rek moo ko am lu ci bari quand même nga mën ko doxal ba tey jii doo ñëw rek au bout de 6 mois bon li nga waxoon ne finalement nga dellu ci ginnaaw. dafa am loo xamante ne tam dafa am importance muy réconcilier le peuple sénégalais et réconcilier le peuple sénégalais dafay jaar par justement peut-être muy ñu def justice par rapport à ce qui s'est passé entre 2021 et 2023 ñu changer ministre bi xalaat ni que peut-être justice boobu ñuy laajte et de part et d'autre que ça soit côté opposition wala côté pouvoir sax peut-être ñoo ko gën a yàkkamti cette justice pensez-vous que dinañu arriver à faire justice entre ce qui s'est passé ci événement yooyu la. Le PASTEF ne veut pas la justice le PASTEF veut la vengeance c'est très différent xam nga lan mooy justice mooy ñu jël ay faits ñu demander peut-être police wala justice ñu def ay enquêtes yu sérieuses ay instructions yu sérieuses qui respectent un principe fondamental dans un état de droit mooy la présomption d'innocence le bu ko defee ñu enquêter à charge et à décharge après ñi pare procureur bu ñu pare juge d'instruction yi jébbal bu dee am na jar na lu jar a topp ñu jébbal ko dans des juridictions de jugement ñu àtte nit ñi le PASTEF ne veut pas de la justice le PASTEF veut de la vengeance te dama koy teg ci ñaari niveau boo xoolee les partisans du PASTEF suba yow da nga koy gis man ñun ñëpp dañu koy gis sur les réseaux dans les médias lan moo tax diw di wax ba tey lan moo tax jàpp ñun ñëpp dañu koy dégg faut pas se voiler la face ñun ñëpp on l'entend ça c'est pas la justice ça c'est la traque pour dans un but de vengeance boobooy bi ci njëkk deuxième bi parce que bi muy interpréter la loi d'amnistie dafa li mu bëggoon mooy ku bokk ci ñun rëcc ku bokkul ci ñun ñu jàppale teg la ay daan wax naa ko fi léegi ñoom bi ñuy wax naan les événements de 2021 qui sont des événements absolument dramatiques mais kan moo nekkoon le chef d'état-major général de la gendarmerie c'est le général Jean-Baptiste Tine kan moo nekkoon son adjoint c'est le général Moussa Fall 2021 n'est-ce pas donc Jean-Baptiste Tine était là en 2021 Aminata Touré boobu effectivement xëy na dem na mais 2021 demagul 2023 bi le général Moussa Fall est passé au commandement de la gendarmerie kan moo nekkoon son adjoint c'est le général Martin Faye aujourd'hui où est le général Martin Faye moom moo remplacé le général Moussa Fall 2021 kan moo nekkoon le chef d'état-major général des armées sénégalaises le général Biram Diop aujourd'hui où est le général Biram Diop c'est le ministre de la défense ne ces événements-là sont dramatiques toute mort est une mort de trop mais su ma sañoon affaire yooyu ñu gérer ko de manière très responsable très sérieuse et très sereine. Qu'entendez-vous par gérer de manière responsable et sérieuse? su may wax gérer de manière peut-être weesuwul loolu. non su may wax de manière très responsable mooy que ñu bañ a pointer ay forces de défense et de sécurité parce que la police c'est pas la police de Macky Sall c'est pas la police de Bassirou Faye c'est la police nationale. L'armée c'est l'armée nationale. La gendarmerie, c'est la gendarmerie nationale. Donc il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas pointer aujourd'hui des éléments importants, des segments importants du dispositif de l'État du Sénégal di leen affaiblir ci ay waxu politique. Maintenant sur l'amnistie, ma position. Attendez Amidou, foofu même bu fekkee ne que les forces de l'ordre, je suis tout à fait d'accord mais bu fekkee ne que ci biir dafa am ñoo xamante ne dañoo def, ils méritent d'être sanctionnés aussi. Je suis d'accord. On est d'accord. Mais on ne sanctionne pas des gens sur des réseaux sociaux ou sur des plateaux de télé. Oui, bien sûr. Justice mu ngi fi pour loolu. De télé. Et maintenant, sur l'amnistie, de manière beaucoup plus globale, ce qui s'est passé, on a mené des enquêtes et finalement, d'un commun accord, la loi d'amnistie a été votée. Et le PASTEF était d'accord pour la loi d'amnistie. Et je vais le prouver. Le PASTEF n'a pas voté la loi d'amnistie, mais le PASTEF, entre 2022 et 2024, loi bu ñu fi voté te arrangé wu ko, le PASTEF a saisi le Conseil constitutionnel recours en annulation de la loi même loi bi ñu bëggee reporter élection yi ils ont saisi le Conseil constitutionnel n'est-ce pas pour que ñu reporter ko mais le PASTEF n'a pas attaqué la loi portant amnistie gis nga xale yi ñuy manipuler. yow dañoo d'accord. Non, ils étaient d'accord. mais suñu d'accord voté. Mais pourquoi ils l'ont pas attaqué comme toutes les lois yeneen yi ñu attaqué gis nga xale yi ñuy nax ne ak les gens yi ñuy manipuler ils doivent juste se poser certaines questions ñetti questions laa leen wax ñu posé wu ko
benn lan moo tax Pastef attaqué wul la loi d'amnistie bi ñu ko voté en 2024 boobay bi ci njëkk. Deuxièmement lan moo tax Ousmane Sonko ak Bassirou Faye dem lijjanti un non-lieu auprès du doyen des juges non-lieu bi Ousmane Sonko moo ko génne moom ci moom moo ko publié n'est-ce pas lan moo tax mu dem ñoom ñaar ñu lijjanti un non-lieu ci loo xam ne bu dee ñoom ñàppal problème ça a été amnistié. Et troisièmement pourquoi eux qui ont promis avant ñuy ñëw au pouvoir dañuy amnistier ne waat jox leen ñu majorité à l'Assemblée nationale ñu amnistier pour que ba tey ils n'ont pas ñu abolir pardon la loi d'amnistie bi ñuy wax candidat 2024 dañoo noonu dañuy abroger la loi d'amnistie bi ñu bëggee législative dañoo ne jox leen ñu majorité ñu abroger la loi d'amnistie xale yi nañu posé wu cette troisième question là lan moo tax ba tey abrogé wu la loi d'amnistie di ko jéem a interpréter. Oui mais quand on les entend on peut être d'accord ci li ngay wax mais on sent aussi qu'ils ont envie que certaines choses soient claires que les responsabilités soient situées donc jusque là vous voulez dire que dara narul leer. Moi je suis comme Saint Thomas moi je ne crois qu'à ce que je vois.